Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer. Le président du Sénat, Joseph Lambert, et l'ex-président de l'institution sénatoriale, Yuri Latortue, sont interdits d'entrer aux États-Unis et au Canada pour leur implication d'activités de corruption et des cas de violation des droits humains, selon un tweet du secrétaire d'État Anthony Blinken. Pour enfoncer le clou, le département du Trésor a précisé que ces dirigeants politiques ont été sanctionnés particulièrement pour trafic de drogue. Les autorités policières ont finalement décidé de libérer l'accès au terminal de Vareux à Cité-Soleil, bloqué depuis plusieurs mois par des bandes armées. Les produits de première nécessité se font de plus en plus rares sur le marché local, ont alerté ces commerçants. Ils imputent cette situation notamment à la lenteur des services douaniers qui peinent à délivrer les marchandises importées. La question de l'insalubrité des marchés publics continue de préoccuper les petits détaillants et les clients qui les fréquentent. Ces points et bien d'autres feront l'essentiel du journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle. Le président du Sénat, Joseph Lambert, et l'ex-président de l'institution sénatoriale, Yuri Latortue, sont interdits d'entrer aux États-Unis et au Canada pour leur implication d'activités de corruption et des cas de violation des droits humains, selon un tweet du secrétaire d'État Anthony Blinken. Pour enfoncer le clou, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers, OFAC, du département du Trésor des États-Unis a précisé avoir sanctionné ces dirigeants politiques pour trafic de stupéfiants conformément au décret exécutif 14059 du 15 décembre 2021 en ce qui a trait à l'imposition de sanctions aux personnes de nationalité étrangère impliquées dans le commerce illicite international de la drogue. Selon le sous-secrétaire du Trésor en charge des affaires relatives au terrorisme et au renseignement financier, Brian Nelson, Joseph Lambert et Yuri Latortue ont abusé de leurs positions officielles pour mener le trafic de la drogue et ont permis à d'autres criminels et réseaux de transporter plus facilement de la drogue dans la région. Les autorités policières ont finalement décidé de libérer l'accès au terminal de Vareux à Cité-Soleil, bloqué depuis plusieurs mois par des bandes armées. Elles ont lancé depuis jeudi une opération visant à déloger les gangsters qui entravent les transporteurs de faire le plein de carburant afin d'alimenter les stations-service. Jusqu'à vendredi soir, les affrontements se sont poursuivis entre les bandits et les agents de l'ordre alors que certaines informations laissaient croire que ces derniers avaient repris le contrôle de la situation depuis le 3 novembre. Des dommages collatéraux auraient été enregistrés au cours de cette opération. Écoutons le témoignage de certains résidents de Cité-Soleil recueillis par Yves Nercy Lafanor, Robinson Joseph sur des images de Joseph-Philippe François. On regarde un jeune garçon qui va même quitter ton petit, il a prend 3 cartouches pour le mourir. Mais pendant qu'il a crasé, nous avons relé. Bonne chance, bonne chance. Vous sortez petit bébé, c'est cartouche à tirer sur nous. Et yo, cap tirer. Et yo crasé toute caille ça son garage là. Gon petit grand moun même qui va sauver même on rate pour le mettre sous lui. Gon dame là ka 2 petits moun, il va sauver même une petite tête pour le mettre sous petit moun yo. Yo pas jouer à chercher. Gon dame qui gon petit moun 16 ans qui chercher liel pas joindre. Mon cher, enfin. Tout côté coup de balle. Nous avons affaire nèg yo sorti pour tuer nous. Matin midi soir nèg yo fait nuit là y a tiré coup de balle dans moun dan. Nèg yo tuer moun yo tout descend yo zippé yo, mettez yo dans ba yo, y a la veille yo. Par ailleurs, ces citoyens dénoncent l'acuité de la crise globale, indiquant qu'ils assurent difficilement leur survie. Selon eux, l'insécurité constante ne leur permet pas de vaquer en toute quiétude à leurs activités. Pour eux, les autorités gouvernementales ne songent qu'à réprimer les couches populaires sans jamais adopter de dispositions pour améliorer leurs conditions de vie. Ils sont toujours au micro d'Yves Nercy Lafanor, Robinson Joseph sur des images de Joseph-Philippe François. Qui crasait un business encore, qui était un studio de beauté, un jeune garçon fait à madame ni crasé. Là nous venons t'a crasé en pile, même kay pas m'd'avoir victime. Parce que kay bleu blanc so là, gros kay étage là, yo get un bon bol. C'est là nous relan moi, yo get les suspects trop monde dehors et bien après
cartouche tiré sur nous. 8 moun victimes. Mon cher, je pense que si gon moun nan zone nan la ka vive qui te gen kob, même Jacques nèg ka fait nous méchants, c'est là nous t'arrêter. C'est là nous t'as jamais choisi arrêter. Jean-Amiel là moi son professionnel, même j'ai tout professionnel. Me fait ba colodeur, pas gagner m'ba fait. Me chercher pour me vivre, mais c'est là papa me mettre, c'est là pour me rester. Tout en pile moun. Boy site là seulement maximum nous perdre n'importe 7 moun. Faut 8 moun. Faut dimanche li même ça veut dire n'importe 10 moun ni même. Nous pas connaître pour l'autre pi bas. Jusqu'à si gen moun qui mouri dans l'arrière là. Yo pas vle nous passer pour nous prendre moun yo. Mais pour gagner liberté, pour nous vivre, pour nous gagner tranquillité, ça a besoin. Et c'est ça, simplement, nous avons une tranquillité pour la paix. Les produits de première nécessité se font de plus en plus rares sur le marché local, ont alerté des commerçants. Ils imputent cette situation notamment à la lenteur des services douaniers qui peinent à délivrer les marchandises importées. Selon ces grossistes rencontrés par une équipe de Radio-Télé Pacifique, des denrées alimentaires telles que le riz, le maïs moulu, l'huile comestible et les spaghettis accusent une forte baisse dans les stocks alors qu'elles constituent l'alimentation de base, particulièrement des petites bourses. Écoutons leurs propos recueillis par Chilov Semeksan et Jean-Élie Ladresse. Nous avons de farine, pas de spaghetti, pas de riz, pas de l'huile, même dans l'autre dépôt de l'an, parce que les marchandises sont vraiment rares pour qu'on y a. Pas de marchandises pas rentrer. Pour transporter aussi, on va être trop. On contrôle et puis on vend. Pour tirer ça, ça rentre ou pas vendre. Parce que ça, on a besoin, pas jeune. Il y a un petit durée qui te vend $550, pas gain, non? Et nous-mêmes, pas gain durée du tout. Pas de gouvernement. Bon, si l'école bloquée, est-ce qu'il y a un gouvernement? Bon, je n'ai pas de durée là. Pas de durée. Pas gain. Quand on fait commande, pas gain. Comme si on fait commande, pour tout, pas gain. Pas gain marchandise. Pas gain maïs, pas gain blé, pas gain maïs, pas gain farine. Jusque de bonne. Pas gain spaghetti, pas gain macaroni. Pour pallier les effets néfastes des importations à outrance sur la balance commerciale et assurer la régularité des produits sur le marché, les marchands prônent en tout état de cause le renforcement de la production nationale. Ils réclament aussi le rétablissement d'un environnement sécuritaire dans le pays afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens longtemps contrariés par les groupes armés aux entrées nord et sud de la capitale. Ils sont toujours au micro de Chilov Semeksan et Jean-Élie Ladresse. Le travail qu'on veut dire, ça ne peut pas vous-même. Pour nous, quand même, manger du TCS, quand même manger du la crête blanche, du cap bon pour santé. Parce que dire ça va même faire pour nous, même si maladie maintenant quoi. Pour moi, c'est le pas gain, c'est le gain blé, le maïs, le l'autre maïs, le petit. Je ne vais pas dire ça, pour moi, il va besoin. Nous faisons jardin dans le pays, nous faisons jardin pour le ici, nous faisons manger chef, nous mettez ensemble et puis pour arranger le pays pour nous travailler. C'est le pays, et bien tu dis ça, et on les abonne. Là, moi, ces femmes-là, tu bonnes. Depuis mon moi, je dis ça, on a plus beaucoup, parce que je dis ça, on a plus beaucoup. Parce que tout autant que plus, on travaille, avec plus de pays. Avec plus de pays, on a mangé là. La question de l'insalubrité des marchés publics continue de préoccuper les petits détaillants et les clients qui les fréquentent. À un moment où le choléra a fait sa résurgence, les autorités sanitaires et tout particulièrement les administrations communales devraient s'appliquer à assainir ces espaces, en préconisé des petits détaillants à Pétionville. Pour eux, la rareté du carburant ne justifie pas le laxisme des responsables. Écoutons les déclarations de certains d'entre eux au micro de Véron Arnaud et de Maud Léjean. Machine diplomatique, côté machine de la police, côté arrivé joindre gaz qui va fonctionner. Mais son l'autre bagaille qui fait. C'est facile pour fonctionner bien et puis quitter le peuple à la misère parce que nous sentons misère à 23 pour nous aimer. Là on regarde Pétionville ou même Radio Pacifique qui a fait un bel travail. Est-ce que vous avez une route pour passer pour rentrer dans la machine là? Est-ce que marchand yo même yo senti c'est moun qui vivre? Nous pas vivre, nous tous déjà dans le cimetière. Ça veut dire que c'est quoi nous qui là, mais nous mourir mentalement, nous mourir net. Pas que moun qui vivre encore. Ça veut dire que nous déjà connaissons nous tout dans le tambour. Mais si on t'a voulu faire un bagage, même genre un gaz pour la police,
gain gaz pour corps diplomatique. Comment fait petit peuple là lui-même n'est pas capable de jouer gaz pour fonctionner? C'est ça pour nous regarder. Est-ce qu'on va voyager l'autre pays, moun qui chef yo? Est-ce que les l'autre pays c'est comme ça yo vivent? Est-ce que nous-mêmes c'est pas dans fatra yo mettez nous vivre quand moun nous pas moun encore? Et mais si nous pas moun encore, nous résilions nous. Plus loin, les gens ont indiqué que les dernières averses enregistrées à Pétionville ne facilitent pas la vente de leurs produits en raison de la dégradation de l'environnement physique jonché de débris et de tonnes d'immondices qui dégagent une puanteur nauséabonde. Selon eux, les agissements des bandes armées empêchent les opérations de ramassage des ordures dans la commune. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. Faut l'État ta passer Pétionville parce que moun yo sous fatra yo manger. Machine pas ka passer, moto pas ka passer, c'est sous fatra, plein vent dans fatra. Faut que l'État passe Pétionville ou bien magistrat, faut que li passe Pétionville ou nous font Jean fatra parce que nous pas capable. Yo gen gaz pour circuler ak madame yo ak petite yo gen gaz pour circuler pour régler affaire yo. Mais yo pas penser avec peuple là. Yo pas penser avec nous. Là nous nous pas qu'à parler encore, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à circuler. Moi même message pas maintenant c'est pour la magistrat, pour nous penser avec petit peuple là. Pour mois de décembre parce que année après changer, nous va prendre décembre là, nous pas arrêter dans situation nous y là. C'est ici que nous mettons fin au journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télévision-pacifique.com et sur Play TV, chaîne 95. Bon week-end, bonne suite de programmes sur la télévision Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.